Bonjour, c'est Méroé. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, je ne sais pas où vous habitez, mais moi, il y a un beau soleil. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une personne va faire pour moi d'incroyable? Donc, vous avez trois possibilités. La première possibilité, donc, c'est cette carte. Ouf, elle est tombée. La deuxième et la troisième. Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix 1, vous voyez la petite étoile. Donc, on va le mettre ici. Et on va faire un petit tirage. Donc, le thème, qu'est-ce qu'une personne va faire pour moi d'incroyable? Hop, ça y est. Alors, je vais les poser devant vous. Je regarde si vous les voyez toutes. Ouais, à peu près. Alors, la première carte, on a le page de Pentacle. Donc, on voit quelqu'un de relativement jeune, donc ça peut être pas forcément votre jeunesse, votre âge. Le page, ça représente quelque chose en formation. Donc là, moi, je pense qu'on est on est au niveau sujet professionnel ou projet. Et on voit qu'il y a une réflexion sur un projet, quelque chose qui a démarré, mais qui n'est pas encore construit. On voit que c'est pas encore construit, finalisé, mais c'est en cours, tout simplement. Et Pentacle, oui, il y a l'argent, mais moi je vois plus, je pense, projet ou voilà, projet ou professionnel. Est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous avez lancé le projet? Ouais, mais pour l'instant, on voit que c'est c'est pas encore, ça n'a pas évolué. D'accord. La chevauchée sauvage. Oula. Alors, la chevauchée sauvage, c'est ni plus ni moins que la tour. Le précédent vidéo que je vous ai fait pas la tour, eh ben tiens, là voilà. Là, elle s'appelle la chevauchée sauvage ici. Donc la tour, elle nous dit quoi? Qu'il y a quelque chose lié au destin qui va vous arriver, que vous ne vous attendez pas et qui va vous arriver. Ça arrive sans crier gare et ça peut faire des dégâts. Donc, mais par contre, si je me fie à ce que je vois d'après, pour moi, c'est vraiment du positif. Donc, alors, quelle est cette chose qui arrive? Et là, la carte après, on a l'arbre monde, c'est-à-dire qu'ici, tout est réalisable, tout est possible. Donc, pour moi, eh bien, en fait, la fameuse, comme le thème, c'est qu'est-ce qu'une personne va faire d'incroyable pour moi, c'est-à-dire que ça se passe ici.
c'est que vous avez peut-être un projet, une profession qui est vraiment, qui commence de naître et peut-être qui n'est pas encore mûre, qui avance pas. Et là, il y a une personne qui va arriver soudainement dans votre vie, hein, où on va vous la mettre en contact, hein. De toute façon, c'est le destin, hein. On voit bien que c'est le destin qui va vous mettre en contact. Et cette personne, par rapport à votre projet professionnel ou votre profession, je vois lumière, va mettre en lumière va vous aider à mettre en lumière votre profession. Et cette personne va vous aider tellement à mettre en lumière que là, vous allez prendre votre envol. On voit que vous prenez votre envol, et que votre profession, là, votre projet décolle, hein, va décoller, va décoller. Alors là, on voit qu'il y a un serpent. Est-ce qu'il faut faire attention à quelqu'un? Donc là, en fait, vous allez, pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas. Alors, est-ce qu'on connaît cette personne? C'est une personne, hein, qui va arriver, qui va vous aider. Alors, me demandez pas comment, mais de toute façon, c'est lié au destin, hein. C'est lié au destin, il n'y a pas de problème, et elle va vous aider. Après, on a le 6 de Pentacle. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Donc, sur cette carte, on voit quoi? On voit des personnes qui sont en train de faire une transaction. Puisque là, on voit... attendez, je la regarde, je ne sais plus. On voit cette personne blonde qui donne quelque chose et en échange, elle tend la main, vous voyez? Il donne quelque chose, elle tend la main, cette dame donne l'argent. Après, il y a une autre personne derrière qui a l'air de cacher quelque chose, hein, qui a l'air de cacher... donc, attendez, je vais regarder parce que cette carte a plusieurs significations. Eh bien, en fait, cette carte est une bonne carte. Parce qu'en fait, la dame, en fait, il y a quelqu'un, une personne qui va vraiment jouer au niveau de votre projet professionnel, qui va servir en fait d'intermédiaire, mais elle ne va rien demander en échange, hein, qui va peut-être vous faire connaître et faire le lien entre, voilà, elle aura peut-être des personnes, elle est bien entourée, elle va vous donner des clients, je ne sais pas, ou elle va faire le lien entre les clients. Elle va vous apporter tout simplement, elle va vous apporter des clients pour votre nouveau projet, votre profession, hein. D'autre part, là, on a le 2 de baguette. On a le 2 de baguette, hein. On voit une dame sur le pas d'une maison. Qu'est-ce qu'elle tient dans le bras? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un chariot, là, il y a un chariot plein de marchandises et qui part pour être vendu, hein. Donc, pour moi, cette carte 2 de baguette, moi, je pense que là, ouais, c'est une très bonne carte, ce 2 de baguette. Et là, cette carte me dit bien que vous allez travailler en duo, hein, avec cette personne. Il y a une histoire de duo pour faire du commerce, pour faire du commerce. Et ce duo va très bien fonctionner, hein. Ce duo va vraiment très bien fonctionner. Ouais, vous allez réussir à faire des ventes, hein. On voit que elle va faire décoller en fait votre activité, hein. Ouais, c'est vraiment décoller, hein. Décoller et je vais vous faire connaître, hein. Ensuite, nous avons quoi? Alors, nous avons le Seigneur des Ombres. Le Seigneur des Ombres. Alors, le Seigneur des Ombres. On voit une personne qui est dans l'obscurité, qui regarde ici. Le Seigneur des Ombres. Et là, on voit un adulte avec un enfant. On voit que c'est ensoleillé. Et là, vers le Seigneur des Ombres, c'est tout, voilà, c'est tout noir. On voit un puits. On voit un oiseau. Donc, ce Seigneur des Ombres, pour moi, qu'est-ce qu'il représente? C'est le 13. Ah ouais, le 13, oui.
Donc cette carte, en fait, elle vous dit que vous allez vraiment sortir de l'ombre, hein. C'est-à-dire que vous allez acquérir du magnétisme, vous allez être, bah, je pense par ce projet, euh, de la confiance en vous. Et donc, vous sortez vers la lumière, hein. Vous sortez vers la lumière. Je vois un puits, ça veut dire vraiment sortir. Quand il y a un puits, c'est qu'on sort de quelque chose, on repart. Là, vous sortez et un papillon qui prend son envol. Donc, vous allez peut-être être exposé par votre commerce au regard. Mais ouais, pour moi, c'est une très bonne carte, hein. C'est que vous allez, je veux dire, vous allez en envoyer pour moi. C'est que peut-être que vous étiez quelqu'un de plutôt réservé. Là, j'ai l'impression que vous sortez, ça va faire wow. Voilà, on va finir par un petit oracle des anges, un petit message. Alors, les anges vous disent quoi? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc là, on vous dit qu'en plus, il faut vraiment déployer vos ailes, hein, au niveau professionnel ou projet, et faire peut-être des choses qui sortent de l'ordinaire, vous dire que vous êtes capable de le faire, et de regarder peut-être les choses de façon différente, avec plein de créativité. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de vraiment positif. Cette personne va faire de très belles choses pour vous au niveau projet ou professionnel. Voilà pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Alors, pour ceux qui ont pris le choix numéro 2, en fait, c'est la confiance, hein. On va le mettre ici. Donc, le thème, c'est qu'est-ce qu'une personne va faire pour moi d'incroyable? Et je vais vous tirer 5 cartes de tarot pour voir ce qu'il en est. Alors, on y va. Je vais peut-être les mettre plus hautes pour que vous les voyez toutes. Comment je les ai mis tout de suite? Je ne sais plus déjà. Alors, donc dans la première carte, nous avons la carte de la Lune, donc une carte majeure. La Lune, elle nous indique souvent que c'est un nouveau cycle de quelque chose qui va se produire. Vous entamez un nouveau cycle. On voit des étoiles, donc on voit on croit en quelque chose. La Lune, on se dit que tout est possible. Il y a aussi le reflet qui joue souvent, le reflet là sur le lac, donc qui reflète des fois des choses, ça peut être des choses réelles et des fois c'est des choses imaginaires. Non, là vous avez un reflet et moi je pense que là vous savez ce qui va se produire dans votre avenir. Vous savez où vous allez. Alors, est-ce qu'on est au niveau amoureux? Ah, on sera au niveau amoureux.
amoureux, amoureux, donc nouveau cycle. Donc ça veut dire que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes en train de commencer une histoire d'amour. C'est ce que cela signifierait, d'accord? Est-ce que cette histoire a déjà commencé? Donc apparemment, on serait sur une histoire d'amour. Et là, un début d'histoire d'amour, mais on voit que ça a déjà commencé et on voit que vous croyez en plein de choses. La deuxième carte est encore une carte majeure, c'est la grande prêtresse. Donc c'est tout ce qui est croissance intérieure, c'est les connaissances, c'est tout ce qu'on connaît. Là, on n'est pas du tout dans l'action. On est dans tout ce qui est intuition, travail sur soi-même. On est dans la patience, on est dans la constance. Alors, est-ce que ça représente une personne? Est-ce que c'est vous? Non, c'est la personne qui a... Est-ce que c'est votre chéri en fait? D'accord. En fait, là, ça nous dit clairement que votre histoire, ben, c'est peut-être une histoire, on voit quelqu'un qui... Votre chéri, alors là, c'est une femme, hein, mais on peut mettre dans une autre, dire que c'est un homme. Hein. On voit que vous avez rencontré quelqu'un qui veut que votre histoire, elle évolue. On voit qu'elle fait une marmite, mais quelqu'un qui veut que ça évolue, voilà, calmement, mais en mettant peut-être des bases, les éléments, vous voyez, dans la marmite essentiels pour que cette histoire fonctionne peut-être. Hein. Mais quelqu'un, j'ai l'impression, je ressens quelqu'un qui est mais d'une patience incroyable. Je ne sais pas pourquoi ça me dit patience, patience. Hein. Donc c'est pas un amour foufou, c'est un amour qui prend le temps. Mais moi je dis qu'il y a un soleil qui est encore un petit peu paléchon, c'est peut-être pour ça. Mais c'est peut-être pas plus mal, hein. C'est peut-être pas plus mal. Alors la vraie question qui se pose, est-ce que c'est cette personne qui va faire quelque chose d'incroyable? Alors ensuite nous avons le 3 de calice. Donc le 3 de calice, le calice, ben, bien sûr on est dans les émotions, on voit qu'il y a une fête, qu'il y a une célébration, qu'on fête quelque chose, qu'on est dans le bonheur, la joie. On a un oiseau qui dit quelque chose prend son envol. Qu'est-ce que je peux voir? Il y a des fleurs. Tout le monde a l'air bien heureux. Hein. Donc il y a une célébration. Alors, toujours en lien avec votre histoire d'amour, je pense. Alors, est-ce que c'est vous qui allez fêter quelque chose avec votre chéri? Oui. Ben, moi, j'ai l'impression que là, c'est des retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un que vous avez aimé. Je ne sais pas pourquoi vous vous retrouvez. Donc, je vais poser une question là par rapport à cette dame qui attend et qui fait... Ouais. Je vois plein de choses. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, moi, je pense que dans votre histoire, c'est quelqu'un que vous allez retrouver. C'est quelqu'un que vous avez connu. Et j'ai l'impression que cette personne, il y a eu une séparation avec cette personne. Hein. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Une séparation. Vous aviez peut-être besoin, je ne sais pas pourquoi, je vois l'eau plonger dans vos idées, plonger en vous. Il y avait peut-être quelque chose que vous deviez régler. Et là, on arrive sur un nouveau cycle. Et cette personne, eh ben, incroyable, cette personne a été celle qui fait quelque chose d'incroyable.
c'est que vous allez reprendre contact avec cette personne, mais elle vous a attendu. Elle a attendu que les choses changent, et donc vous allez la retrouver. On voit qu'il y a une célébration, et c'est vous et votre chéri, sans hésiter. Voilà ce que la personne va faire d'incroyable pour vous, c'est qu'elle vous a attendu. Et là, on a l'as de calice et on voit bien qu'il y a un nouveau départ. On a un calice qui est plein, on a des fleurs qui représentent la pureté. Moi, je vois la pureté des sentiments. On a de l'eau qui coule avec des poissons. Moi, j'ai l'impression que ça va être fluide, que ça va être voilà, plein d'abondance, cet amour. Pour moi, on arrive, et le soleil qui commence à être, qui est au-dessus. Donc pour moi, oui, on est dans une histoire d'amour qui, alors soit qui reprend, mais peut-être sur d'autres bases, mais qui va vraiment être positive, hein, vraiment être positive. Après, on a le 15, la nature. Donc là, on voit un chasseur qui met des pièges, on voit des personnages qui dansent derrière. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un ours aussi. Donc je ne sais pas si le piège c'est pour l'ours parce qu'il le regarde poser le piège, hein. Donc, cette carte signifie quoi? J'ai déjà une idée. Alors là, c'est étonnant, mais cette carte, elle me dit que vous allez être... c'est vous qui mettez des pièges, en fait. Et il y a l'ours. Et moi, je vois, j'ai l'impression... Alors, par rapport à la carte que c'est d'habitude, moi, je me fier plutôt à ce que je ressens et à l'image. C'est-à-dire que vous allez mettre des protections à cet amour. Vous êtes là, vous allez la protéger. Vous allez protéger ce chéri ou cette chérie, hein. C'est chéri ou cette chérie, j'ai bien dit. Pour moi, c'est une belle histoire qui arrive, hein. Une belle histoire, ouais. Donc, en fait, ça, c'est vous qui jouez le rôle de l'ours protecteur. Vous mettez des pièges, parce que tout semble aller bien, mais voilà, je sais pas. Il y a une histoire de protection. Vous êtes là pour protéger cette personne, hein. Pour que ce bonheur continue, parce qu'on voit qu'il y a de la danse, on voit qu'il y a quelque chose derrière, hein. Mais comme si vous étiez inquiet, comme si, voilà, ou peut-être que vous dites que c'est trop beau, toute cette abondance, et que vous mettez des... Mais pourtant, je suis en, voilà, protection. Donc ici, la personne, en fait, la question, bah, qu'est-ce que va faire pour moi l'incroyable? C'est cette personne qui, par amour pour vous, bah, je pense qu'elle vous a attendu. Et de toute façon, quand vous allez la rencontrer, ça va être la célébration, c'est l'abondance, voilà. Et qu'est-ce que c'était déjà la carte? Confiance, ouais. Il faut garder confiance, hein. Confiance en cet amour. Donc peut-être est-ce que vous avez, vous êtes toujours pas encore, vous êtes toujours peut-être séparés, mais on vous dit qu'il faut reprendre contact avec elle, hein. Elle vous attend, cette charmante personne. Voilà, c'était pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors, je reviens à vous, choix numéro 2, parce que j'ai oublié de vous faire le petit message des anges. Donc, je vais vous choisir une petite carte pour ceux qui ont choisi la confiance. Alors, cette carte vous dit quoi? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bien, comme j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation entre vous, pour moi, cette carte, elle dit que, ben, en fait, vous êtes chacun de votre côté, ben, peut-être à vous attendre en plus, ce qui est un petit peu bête, mais ça arrive, et que, en fait, il faut vous rejoindre pour le chemin du milieu, et que ce chemin, il vous conduira vers une vie plus paisible, hein. Donc, n'oubliez pas de contacter le ou la chérie, voilà, et excusez-moi d'avoir oublié ce petit message. Alors, pour ceux qui ont pris le choix numéro 3, le bonheur, donc on va la mettre là. Et donc, je vous rappelle le thème, qu'est-ce qu'une personne va faire d'incroyable pour moi? Je vais le mettre comme ça et je vais vous en tirer 5.
hop, c'est parfait. Je vais mettre ma petite boîte là pour penser à faire la petite carte après. Vous les voyez toutes? Ouais. Alors, la première carte que nous avons donc, c'est le 7 de Pentacle. On voit un monsieur qui présente son travail, qui a conçu plusieurs, on va penser que c'est des assiettes, et qui présente son travail. On voit qu'il y a un ciel bleu, on voit que ça a l'air tout paisible. Il y a un oiseau qui est dans le ciel. On voit un bouquet de fleurs. Donc pour moi, je pense qu'on est dans le domaine professionnel. Donc pour moi là, on est dans le niveau professionnel et donc vous avez, moi je vois que vous êtes déjà dans le travail, que vous présentez ce que vous faites et que tout se passe, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot calmement, tranquillement, mais comme si ça posait problème. Donc on va voir la suite. Après, le 6 d'Atamé. Donc le 6 d'Atamé, l'Atamé, vous savez, c'est un poignard, hein, c'est comme le 6 d'épée. Donc ici, on a un cheval sur une barge et vous partez quelque part. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce 6 d'Atamé? Le 6 d'Atamé, l'Atamé, on est dans le mental, hein, on est dans l'action, moi je pense, oui. Moi, je vois un déplacement professionnel. Quelque chose qui n'était... Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez prévu? Non. Est-ce que c'est pour une formation? Non. Est-ce que c'est pour évoluer dans votre profession? Donc ici, pour moi, on a un déplacement professionnel. Hein. Vous quittez... mais j'ai même l'impression que c'est comme si on disait que vous quittez une... Est-ce qu'il y a un changement de profession? J'ai l'impression que vous avez envie de quitter ce travail qui est un peu calme pour vous. Ici, on a le 4 de calice. On est dans les émotions, le 4 de calice. On voit une personne qui a l'air d'être soucieuse, hein, qui regarde des calices devant elle et qui n'a pas l'air de savoir ce qu'elle doit faire. On voit à la porte qu'il y a quelqu'un qui se présente. Hein, la porte est quand même ouverte, demi-ouverte, on va dire. Voilà, c'est ce que ça me dit. La porte, là, elle est demi-ouverte. C'est-à-dire que vous n'avez encore pas fait rentrer cette personne. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais la porte, là, elle joue un rôle. Parce que depuis tout à l'heure, elle me ressort. Je vois que cette porte demi-ouverte... C'est comme si on vous offrait, vous avez plusieurs choix au niveau professionnel. Mais moi, je vous vois vraiment quitter une activité pour faire autre chose. Et là, il y a une personne qui se présente. Vous devez la rencontrer. Mais vous êtes sceptique. Hein, vous êtes sceptique. Est-ce que c'est cette personne qui va changer les choses? D'accord. C'est cette personne que vous allez rentrer dans votre vie pour votre professionnel qui est là pour vous faire changer des choses. Hein. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous allez vous déplacer pour la rencontrer? Mais sans grande conviction. Alors, est-ce que vous avez déjà été en contact avec cette personne? Ouais. Mais voilà, on voit que... Donc, un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que c'est une nouvelle activité. Je ne sais pas. Mais la porte demi-fermée, on ne sait pas si on sait pas encore si on va faire ce projet. Mais il y a quelqu'un qui vient pour vous. Hein. Et ici, on a le page d'Atamé. Hein, le page d'Atamé.
Donc c'est pareil, là on est dans la création de quelque chose, hein. Le page, voilà, on voit encore une petite fille, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans la maturation, c'est un projet qui est en train de mûrir, hein. On voit un livre, donc on voit quelqu'un qui a déjà réfléchi à la solution, qui a réfléchi au projet, au travail, qui croit qu'il lève son épée en l'air et qui est prêt à y aller, quoi, prêt à commencer. Ouais. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? On est dans l'épée. C'est la réflexion, c'est la carte de la communication. On voit une pleine lune. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et est-ce que c'est avec cette personne que vous allez créer une entreprise ou ouais, une création d'entreprise Est-ce que ça vous représente vous? Ouais. Donc là, pour moi, il y a la création de quelque chose, hein. Je vais poser une question après. Et là, on a encore un page, hein. Donc décidément, on est dans la création. Alors là, on a le page d'Atame, c'est la personne avec qui vous allez travailler, hein. Donc c'est pareil, on voit que c'est un projet tout nouveau aussi pour lui. Alors est-ce que c'est lui? Parce que sur la photo c'est lui, mais ça peut être elle. Est-ce que c'est une nouvelle activité aussi pour lui? Oui. En fait, vous commencez une nouvelle activité tous les deux. Alors, lui, il est dans vous êtes dans l'Atame, c'est-à-dire le mental, la communication, et lui, il est dans la baguette, donc c'est dans la volonté, ses buts et passions. Donc là, on voit qu'il est en train de créer quelque chose avec sa baguette, hein. Moi, je ne sais pas pourquoi je vois l'âne qui a des bagages sur lui, hein. Donc, en fait, je vais regarder un autre chose là-dessus. En fait, là, dans la question, qu'est-ce qu'une personne va faire pour moi? En fait, je vois quelqu'un, je ne sais pas comment il va vous sélectionner. Est-ce qu'il va avoir plusieurs personnes? Mais c'est vous qui veut pour travailler ensemble, pour monter un projet, hein. Et il veut personne d'autre, hein. C'est vous, vous, vous. Donc cette personne, il va vous choisir et il va pas lâcher, hein. Il vient vers vous, lui. On voit même qu'il a quelque chose. Qu'est-ce qu'il porte d'ailleurs dans les bras? Dans les bras. Il a son sac, il a une coupe. Il a une coupe, il apporte la coupe et il vient avec l'abondance, il vient avec l'abondance. Alors est-ce que peut-être que lui, il a plus de finances pour le projet. Ouais. Peut-être il va vous apporter une aide financière ou peut-être que c'est lui qui aura plus de finances, hein. Mais en tout cas, là, on vous voit vraiment réfléchir à ce travail, à ce projet et travailler ensemble, hein, à cette réalisation, même si ça semble pas mûr. Lui, en fait, il veut que vous pour travailler et il vient, je pense, il vous a choisi, il y a le calice aussi parce qu'il y a quelque chose au niveau, on va dire, feeling, émotion. Voilà, ben voilà ce qui va se passer, ce que va faire la personne d'incroyable pour vous. Et là, c'était quoi la carte déjà? Dans le bonheur, hein, ben il va peut-être vous amener aussi du bonheur par la suite. Alors, une petite carte des anges, pour ceux donc qui ont choisi la carte du bonheur. Alors, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité
qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Dis donc, ça, si c'est pas une bonne carte, ça veut dire que vous êtes capable de beaucoup de choses. Hein. Donc, laissez sortir votre potentiel de créativité. Hein. Et là, moi, je pense qu'on part vraiment sur un projet, une nouvelle carrière professionnelle, ouais, prometteuse, et avec quelqu'un, ouais, où il y aura beaucoup d'affinités, hein, beaucoup d'affinités. Hein. Donc, au lieu là de faire la tête, hein, vous le laisserez rentrer celui-ci ou celle-là. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Au revoir.